Hey, salut à tous et à toutes, ici Connor McAllister pour un nouveau tutoriel, enfin pour le deuxième tutoriel sur apprendre à scripter en Pwn. Voilà, donc aujourd'hui au programme, ce que nous allons faire, c'est que nous allons justement créer un spawn là où vos joueurs vont spawn pour la première fois sur votre serveur. Voilà. Alors, la fois dernière, nous avons un petit peu préparé, nous avons fait beaucoup de théories, de pratiques, enfin de théories, pardon. Et aujourd'hui, justement, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire exclusivement de la pratique du codage à l'état pur. Bon, il n'y a rien de bien méchant, hein, pour le moment, on va faire juste des trucs très très basiques et on ne va pas s'attarder éternellement et on va tout de suite commencer. Alors, pour faire votre spawn, tout d'abord, vous allez devoir utiliser le useBug, donc pas le usebug, comment on appelle ça, le debug de SAMP. Alors pour le trouver, tout simplement, vous allez dans votre dossier, ici en bas dans la bibliothèque, vous allez dans votre ordinateur, dans le disque local C, ensuite dans Program Files x86, et ensuite vous cherchez Rockstar Games, donc qui est là. Vous double-cliquez, vous allez sur GTA San Andreas et ensuite vous avez une icône SAMP Debug. Voilà, donc ça va être très 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 important pour tout ce qui va être script. Donc ça, vous pouvez faire comme moi, le déplacer et le mettre ici, voilà. Quand vous allez le lancer, il va vous proposer trois trucs. Alors, exit, donc comme son nom l'indique, c'est pour partir. Connect localhost, c'est se connecter sur votre serveur. Donc si vous en avez un, pardon, excusez-moi, il est un petit peu tard. Enfin, un petit peu tard, bref. Et ensuite, vous avez le launch debug. Donc nous, on va s'occuper du launch debug et ça sera tout. Voilà, donc du coup, launch debug, on clique et c'est parti. Et je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement, les quelques commandes à connaître. Et ensuite, on va vraiment commencer l'endroit du spawn. Alors, il faut savoir bien évidemment que vous pouvez faire votre spawn vraiment là où vous voulez, pardon. Attendez, j'ai un petit bug, voilà. Donc, vous pourrez faire votre spawn là où vous voulez, où vous voudrez, etc., etc. Donc, vous pouvez le faire à Los Santos, à Las Venturas, vraiment là où vous voulez, hein. Le principe va rester le même, c'est-à-dire que je vais vous montrer une méthode, ça sera, c'est la méthode officielle, hein. Après on pourra personnifier la chose, mais bon, ça va rester le même truc. Donc quand vous arrivez sur le debug de SAMP, vous arrivez juste à côté du panneau Vinwood, pardon. Et vous voyez, c'est un petit peu nul à chier, il n'y a rien, on est à pied, c'est complètement nul à chier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un véhicule. Alors, comment faire? Vous allez me dire, étant donné qu'on peut rien faire, eh bien si. Vous allez utiliser la commande /vaisselle. Pas vaisselle, la vaisselle, blague de merde. Mis à part, nous allons écrire V et ensuite SEL, donc vaisselle, et ensuite faire entrée. Et là, vous voyez véhicule select. Ensuite, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur la barre d'espace pour défiler tous les véhicules que vous voulez. Donc vous avez vraiment tout et n'importe quoi. Donc du coup, nous, on va prendre, je sais pas, une petite voiture assez sympathique. Je sais pas du tout... Une voiture sympa. Sachant que bien évidemment vous ne pouvez pas retourner en arrière, donc pour cela, pour retourner en arrière, vous devez faire véritablement le tour de tous les véhicules disponibles. Et vous pouvez me croire, il y en a un bon paquet. Du coup, on va prendre ouais, une moto, pourquoi pas. Bon, ben je les ai passés. Il n'y en a pas d'autres mieux moto. Ah, c'est super chiant en fait, SAPD. Donc vous avez vraiment tous les véhicules de SAMP qu'ils proposent. Bon, ça va me saouler. Et voilà, bon, je prends ça, hop. Et du coup, eh ben, c'est parti. Donc je suis vraiment désolé pour les bugs. C'est vraiment pas prévu. Oh là 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 là. Du coup, on va faire spawn notre petit joueur à la gare. Donc après, vous pouvez le créer vraiment n'importe où vous voulez, hein. Mais nous, on va le faire spawn à la gare. Je sais vraiment pas conduire du tout.
Donc après, bien évidemment, oh là là, je vais pas vous apprendre réellement dans des détails à vraiment créer votre serveur simple, hein, parce qu'il faudra pas me copier étant donné que je ne vous donnerai pas tous les éléments possibles, car moi je vais en même temps coder le mien, donc tous les épisodes en fait, il y aura une partie de mon game mode, et peut-être qu'à la fin je proposerai le game mode à télécharger si bien entendu ceci vous intéresse. Voilà, donc je veux que les joueurs spawnent ici. Donc comment faire? Eh bien tout simplement, on va par exemple ici, et je veux qu'ils spawnent pile devant Unit Station, mais genre dans le sens où ils puissent, voilà, ils sont ici, et ils regardent, enfin ils font ce qu'ils veulent. Donc genre un truc comme ça. Alors comment faire? Eh bien tout simplement, vous allez faire la commande, vous vous mettez exactement comme vous voulez que le joueur spawn, et ensuite, donc par exemple comme ça, voilà, c'est pas trop mal parce que là il y a la route. Et là vous allez faire la commande /save, et ensuite, par exemple, le nom de votre position, donc position spawn. Et là vous voyez il y a marqué on foot position saved. Donc ça veut dire que la position par terre a bien été sauvegardée. Alors maintenant vous voulez qu'il y ait ce véhicule à côté. Donc on le gare par exemple ici, hop, et la moto on va dire qu'elle sera ici. Donc pour ce faire vous la garez dans la position souhaitée. Donc moi je veux qu'elle soit un petit peu en travers. Voilà. Et là vous faites /save et ensuite moto spawn. Et là il y a marqué in-car position save. Ça veut dire que vos deux positions sont sauvegardées. Alors maintenant on va pouvoir quitter le debug en faisant /q. Et on va tout de suite commencer vraiment à scripter. Alors avant toute chose, on va aller dans les positions qu'on a sauvegardées pour pouvoir les prendre. Donc vous allez dans bibliothèque. Ensuite, vous allez dans Documents, vous cherchez GTA San Andreas User Files, vous double-cliquez, vous allez dans Samp, vous allez dans Save Position, et vous double-cliquez et vous avez toutes les positions que vous avez sauvegardées. Donc moi, bien évidemment, il y a toutes celles que j'ai sauvegardées pour moi, pour mon serveur personnel. Mais nous, les deux positions qui nous intéressent, ça va être celles-ci, les deux positions ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien en faire? C'était pas français, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bien, tout simplement, vous allez ouvrir votre pawn. Donc je rappelle très vite fait comment on fait. Vous allez dans votre serveur, donc qui est ici, vous allez dans Pawno et vous double-cliquez sur Pawno et vous allez arriver sur un truc tout vierge. D'une fois que ceci est fait, non c'est de la merde, d'une fois que ceci c'est fait, il vous suffit tout simplement de l'ouvrir ici et de chercher votre dossier, enfin votre game mode que vous avez au préalablement fait comme la dernière fois. Donc voilà, ici on a le début de mon game mode qui commence et on va le poursuivre. Alors je vous avais dit qu'on pouvait modifier un petit peu quelques petites choses. Alors ça, au début vous allez avoir des trucs de merde ici, donc vous supprimez. Vous allez avoir Undefine, Filter Script, vous supprimez. Vraiment, il faut que la présentation ressemble à peu près comme moi. Donc là, ça va être toutes les includes qu'on va mettre ici, là, à la suite. Donc moi, c'est une question d'organisation. Ensuite, les define qu'on mettra bien évidemment à la suite. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a aucune étant donné que je n'ai rien défini. Et ensuite, le game mode de roleplay. Donc c'est-à-dire la suite, donc tout ce qui va être notre game mode. Ici, vous avez donc le menu qui fait que votre game mode, enfin quand votre game mode va s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça va être tout ce qui va concerner la console. Donc ici, ça veut dire, enfin il y aura marqué dans la console, quand vous allez l'ouvrir, Game Mode Roleplay créé par Coff15. Donc ça n'a pas beaucoup d'importance, si vous ne le voulez pas, vous supprimez, il n'y a pas de réelle importance. Moi je le mets pour simple, je sais pas pourquoi je le mets, mais j'aime bien. Ensuite, là, Public on Game Mode Inis, ça veut dire quand votre Game Mode commence, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous avez vu la dernière fois que ici, il y avait un truc tout pas beau. Donc blank script, c'est vraiment dégueulasse et je n'aime pas du tout et je veux pas que ça apparaisse en fait, parce que quand ça apparaît, c'est vraiment moche. Alors on va le renommer en notre serveur ou ce que vous voulez. Alors moi je vais l'appeler, par exemple, je sais pas comment je vais l'appeler. On va l'appeler roleplay, hein, un truc tout basique.
roleplay. Voilà. Et ensuite, ici, il y a marqué ADD Player Class, je sais pas quoi. Donc ça veut dire quand le joueur va spawn. Donc le joueur, il va spawn où? Enfin, on va y revenir un peu plus dans les détails parce que c'est vraiment compliqué à comprendre. Donc ça, pour le moment, vous n'allez pas y toucher. Par contre, on va toucher à un endroit bien particulier. Ça va être j'ai dit qu'on allait créer le spawn. Donc, on va ajouter en premier lieu le véhicule qu'on a fait spawn à côté de la gare. Donc, dans public on game mode, je sais pas quoi, hop, tu te casses, merci. Vous allez aller à la ligne et vous allez tout simplement en fait prendre ceci, toute la ligne, vous allez la copier. Non, pas celle-là, c'est la moto, pardon. Vous allez prendre la moto, hop, et vous allez la coller ici. Voilà. Ensuite, vous faites retour pour pas que ça bug et vous compilez. Donc, pour voir s'il n'y a pas d'erreur, vous faites ceci et là, bam. Il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que le serveur est prêt à démarrer. Et maintenant, nous allons réellement démarrer le serveur. Enfin, quand le joueur va spawn pour la première fois, il faut qu'on lui attribue où est-ce qu'il va spawn. Alors vous allez prendre la position du spawn. Et ça en vrai je sais pas du tout ce que c'est. Et puis je m'en contrefous. Du coup ça c'est par défaut. Donc c'est le spawn par défaut, mais on va le supprimer étant donné qu'il ne nous sert pas. Et on va le remplacer par notre spawn. Donc bien évidemment ici à côté vous pouvez les deux slash ne font pas partie du game mode en fait et le script ne va pas le prendre en compte, pardon. Donc du coup, il vous suffit de faire 2 slash, je crois qu'il y en a... Ouais, il vous faut faire 2 slash, et ensuite vous marquez ce que vous voulez. Donc là, ça sera la position spawn des joueurs. Et ensuite, là, ça sera la moto spawn, voilà. Donc la moto qui sera à côté du joueur. Donc ensuite, ce n'est pas fini, parce que là, ça serait vraiment trop simple. On n'oublie pas de compiler. Il faut impérativement qu'on le mette, où est-ce que le joueur va spawn. Et donc où est-ce qu'il va spawn? Donc c'est ici, on player spawn, donc quand le joueur spawn, player ID, il faut qu'on mette justement où est-ce qu'il va spawn. Voilà, donc je suis de retour. Je suis désolé pour cette petite ellipse, hein, rien de bien méchant. Bref, du coup, j'en étais à créer le spawn. Alors, pour faire le spawn, vous avez rajouté cette ligne qui va être la position de votre spawn par défaut, et ensuite le véhicule qui sera lancé par défaut, enfin qui sera automatiquement mis et placé devant la gare. Ensuite, pour spawn devant la gare, il faut aller dans on player spawn. Alors que faire dans on player spawn? Et bien tout simplement, hop, il vous faut utiliser l'argument set position, cette pose. Attendez, il faut que je retrouve. Ouais, je suis un petit boulet, hein, excusez-moi. Alors 7. Ici à votre droite, hein, vous avez réellement tous les expressions que vous devez avoir, enfin que vous devez connaître. Et la preuve, je ne connais pas encore tout. Alors, set player, non, spawn, voilà, c'est set player spawn. Voilà, donc on recommence, on fait set, n'oubliez pas les majuscules, player pause. Ensuite, vous ouvrez une parenthèse, vous marquez player ID, donc vous l'avez. Ensuite, virgule, et là vous allez prendre le spawn, donc que vous avez défini par défaut, donc qui va être ce chiffre, donc le premier. Ensuite, le deuxième chiffre, qui est celui-là, et le troisième chiffre qui est celui-là. Voilà. Et ensuite, vous le déposez là où vous l'avez mis tout à l'heure, donc c'est-à-dire, vous l'avez mis dans onPlayerSpawn, ici, vous ne faites surtout pas d'espace, hop, vous avez
vous avez la position X, donc qui correspond à 1743.12, etc., etc. Et ensuite, vous n'oubliez pas de fermer la parenthèse et de mettre un point-virgule qui est très très important. Voilà. Et là, le joueur, normalement, on devrait spawn devant la gare. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Alors, pour vérifier, eh bien, tout simplement, on va lancer le serveur, parce que là, il est off. Donc pour lancer le serveur, moi j'ai mis ma petite icône ici, mais sinon vous allez dans serveur sample, vous le démarrez directement ici. Voilà, donc quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait créer quelque chose, en fait, tout ce qui concerne un petit peu la console, on s'en fout un petit peu, mais moi j'ai voulu le marquer quand même, voilà, que Game Mode Roleplay créé par Coft 15, voilà, bref. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller sur le serveur et on va essayer de voir un petit peu si on spawn réellement à la gare de Los Santos. Et alors là, si je spawn pas à la gare de Los Santos, je crois que je pète magistralement les plombs. Mais ça devrait aller, je suppose. Enfin, on va vérifier dans quelques instants, voilà. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre des commentaires, des critiques constructives, hein, j'insiste sur le fait que ça soit constructif, pour que je puisse m'améliorer, et demandez-moi si vous voulez que je fasse des scripts quelconques, etc., etc. Voilà, donc on spawn, et voilà, nous venons de spawn sur Los Santos, devant la gare, et bien évidemment, vous voyez la petite moto. Et donc, si on monte sur la moto, ben, vous allez voir tout simplement, hop, il n'y a rien, je peux la démarrer et partir et me casser, voilà. Donc si je pète la moto, hop, normalement elle devrait respawn, donc ça c'est automatique, hein, c'est par défaut. Donc on va essayer de la péter. Bon, on va pas la péter, on s'en fout. Bref, du coup, voilà. Ensuite, vous avez vu que ici il y a marqué Connecting to FakRP Games. Alors voilà, ça, je pense que dans le prochain tutoriel, nous allons réellement apprendre un petit peu plus. Nous allons vraiment pousser le script beaucoup plus loin, voilà. Donc je sais pas encore ce que je ferai dans le prochain épisode, si peut-être qu'on pourra spawn avec des armes ou des choses comme ça. Parce que il est possible de spawn avec des armes, je vais le faire maintenant. C'est très très simple, hop. Alors si vous voulez que votre joueur spawn avec des armes, il suffit. Alors attendez, c'est où le spawn, là, voilà. Donc là, on n'oublie pas de refermer le script, enfin le serveur. Et vous allez dans set player post, vous faites un truc comme ça. Ensuite, vous cherchez je sais plus du tout set player armor et l'intérieur. Voilà, si c'est ça, give player weapon, c'est un truc comme ça. Alors attendez, je vérifie. Get player name, non je crois que c'est ça, c'est get player weapon. Voilà, donc ici vous faites player id virgule et ensuite les noms des weapons. Alors hop, pour spawn avec des trucs, enfin des weapons, je me comprends, pour spawn avec des armes, vous allez sur le wiki de Samp, donc arme wiki Samp, et vous allez ici et normalement vous avez toutes les armes avec leur ID. Donc par exemple je veux qu'il spawn avec, je sais pas, ouais, une tronçonneuse. Pourquoi pas, écoutez, hein, voilà, hop. Donc attendez, parce que je crois que je me suis planté. Hop. Donc, player, voilà, ID. Ensuite, virgule, le nom de l'idée, donc la tronçonneuse. Et ensuite, ammo, donc c'est les munitions. On va leur en donner, je sais pas, une. Ensuite, on va leur en donner une deuxième, genre un deagle ou une connerie comme ça. Donc là, là c'est pas du tout un serveur RP, hein, si on commence à faire des choses comme ça.
Mais bon. Donc, on prend par exemple, j'ai envie de prendre une Uzi, pourquoi pas. C'est bien l'idée, c'est que je suis en train de prendre. Hein. Ouais, c'est l'idée. Du coup, hop, on va directement sur le script, on rajoute ça, munitions, on leur en donne 500. Et normalement, on compile, il n'y a pas d'erreur. Et là, on relance. Et quand on va à spawn, normalement, on devrait avoir des armes dans les mains. Si je me suis pas trompé. Là, vous faites spawn. Donc ça, on changera aussi hein, pour pouvoir avoir une inscription, pour pouvoir taper son mot de passe et avoir un compte protégé. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai 2 armes dans la main. Donc c'est vraiment pas roleplay du tout du tout. Mais bon, c'est pour un serveur fun, ça peut être sympathique. Et vous voyez bien évidemment que j'avais dit 500 munitions. Donc vous avez vraiment 500 chargeurs de 90 balles je crois. Et donc normalement j'ai la tronçonneuse. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment très très spécial. Hein. Mais bon après ça peut être vraiment... Ça peut être très 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 sympathique si jamais vous voulez faire des scripts avec couper un arbre genre en tronçonnant. Enfin vraiment, vous pouvez faire des choses vraiment assez sympathiques, voilà. Du coup, je vais vous laisser, je pense, sur ce spawn en fait avec des armes, etc., etc. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des critiques constructives, hein, je le rappelle, parce que sinon ça m'aidera pas à m'améliorer, voilà. Je suis désolé aussi parce que bon, il est un petit peu tard et voilà, j'ai du mal à parler, mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas aussi à commenter et dire ce que vous aimeriez avoir comme script. Hein. Et je vous dis à très 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 bientôt pour le 3e épisode avec Connor. Salut à tous!